Nous voici à Japanant pour un enregistrement de Game Session, troisième émission que l'on enregistre avec vous et nous sommes ravis de passer ces moments en votre compagnie. Je vous avais promis du voyage dans le temps, et bien nous continuons ce coup-ci avec la Nintendo 64. Je n'ai pas gaffé sur le nom de la console ce coup-ci, c'est assez rare, donc profitons-en. Alors, si des gens veulent venir jouer avec moi sur la bonne vieille Nintendo 64, c'est le moment, rejoignez-nous. Puisque l'année dernière, eh bien, nous avions fait Pokémon Stadium, voilà, c'était ma petite Madeleine de Proust. Eh bien, ce coup-ci, on va se faire du Pokémon Stadium 2 avec les mini-jeux. Bonjour, alors comment t'appelles-tu? Lila. Très bien, bah écoute, enchanté. Alors, on va lancer Pokémon Stadium 2. Est-ce que c'est un jeu qui te parle? De nom. De nom, oui, forcément. Me dis pas ton âge, ça va être trop violent. Non, là, on est quand même sur du vieux jeu. Connaisseuse un peu en Pokémon ou pas du tout? Oui, j'ai beaucoup joué. Notamment ces derniers temps sur un émulateur. Oui, parce que c'est vrai que parfois retrouver les jeux. Alors, l'avantage de l'abonnement avec Nintendo, c'est qu'on a voilà, ces vieux jeux. Alors, par contre, qui sont dans leur jus. Hein, voilà, il n'y a pas eu de transposition. Voilà, hein. Alors, il y a des quiz. On va jouer à un mini-jeu. Ah, tu vois, on a plein de mini-jeux. Alors, il y a des jeux de réflexes, il y a des jeux de réflexes, tu as des jeux de réflexes aussi, si tu veux. Voilà, c'est très très varié. Mais pour le coup, c'est quand même sympa. Tiens, on va faire le Pichu Ouï Ouï. Je sens que ça va te parler, ça. Le but du jeu? Alors, le but du jeu, il est simple. En fait, tu vas être enfermé dans une cage et tu vas avoir des boutons qui vont apparaître. Le but, c'est de spammer le bouton A ou le bouton B en fonction de ce qui apparaît à l'écran pour recharger ta batterie le plus vite possible. D'accord. Voilà, c'est tout. Là, c'est tout bête, mais pour jouer avec des enfants, je trouve ça super sympa. Alors, toi, tu es bien donc en haut à gauche, moi je suis en haut à droite, et hop là, c'est parti. Pas très réactif le jeu. Alors, on est sur de l'ancien, tu vois. Je trouve que pour jouer avec des enfants, c'est sympa. Je trouve qu'en famille, voilà, c'est le genre de jeu qui est mignon. Toi, t'en penses quoi, à part le manque de réactivité? Oh, c'est sympa. Bon, bah voilà, écoute, c'est sympa, ça reste du Pokémon. Hein. Voilà, alors, je propose du coup au deuxième candidat de monter pour un deuxième jeu. Je te remercie d'être venu en tout cas, c'était sympa. De rien. Bon salon à toi, amuse-toi bien. Merci. Alors, deuxième candidat. Bonjour. Bonjour, vas-y, installe-toi. Alors, deuxième candidat. Alors, comment t'appelles-tu? Noah. Noah, enchanté Noah. Alors, je vois du cosplay. Qu'est-ce que c'est? Natsu. Natsu, d'accord, super. Alors, quel jeu on va faire, nous, hein? Alors, un qui est compliqué parce qu'il va demander beaucoup de réflexes et c'est typiquement le jeu où quand tu parles en même temps, c'est compliqué. Donc en fait, on va être un petit évoli et on tourne autour d'une corbeille. Quand la corbeille se lève, il va falloir se ruer dessus pour aller manger un maximum de fruits dans la corbeille. D'accord. Mais attention, parce que la corbeille ne va pas forcément toujours se lever, elle peut se rabaisser immédiatement et si tu te cognes dans la corbeille, tu te prends une pénalité. D'accord. Donc les deux seuls boutons que tu vas avoir, c'est A et B. A pour foncer, pour aller manger ce qui est dans la corbeille. Le B pour faire une feinte, pour donner l'impression que tu vas y aller et faire peur aux autres candidats. D'accord. Parce qu'un peu ça, chez Pokémon, on est sournois. C'est bon? Deux touches et beaucoup de concentration. Mais je vais te parler en même temps, comme ça on sera deux à être déconcentrés. Donc, Japanante, ça fait plusieurs fois que tu es venu? Oui. Ouais, c'est combien de fois? Combienième édition là pour toi? C'est ma première. Ta première? D'accord. Bon, ça te va pour l'instant, ça te plaît? Oui. T'as repéré des choses en particulier qui t'intéressent dans le salon? Il y a les stands, il y a l'activité du fil rouge Ouais. que j'aime bien. Et puis voilà. Alors, la fameuse activité du fil rouge, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Il y a des BD à faire. Il y a plein de petites activités quand même cool. Et ça peut se faire à plusieurs ou seul. Ah ben voilà, on s'est tous fait avoir sauf un, l'ordinateur. C'est bien, l'ordinateur est plus intelligent que nous. Comme quoi, l'IA dans les jeux vidéo a sacrément mal évolué depuis, je trouve. Hein. Bon, on s'est fait un peu laminer. Oui. Mais, voilà. Alors, t'en as pensé quoi de ce petit jeu? Il était sympa. Voilà, je trouve que, voilà, avec des gamins ou même une soirée entre amis, ce genre de jeu, ça peut être un bon jeu d'apéro, ça, je pense, que pour tester les réflexes. Hein. Oui. Mais je te remercie d'être passé en tout cas. Merci. On va faire monter le troisième candidat, puis je te souhaite un très bon salon. Merci. Amuse-toi bien. Salut. Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est un mélange des deux. Bonjour, enchanté, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Mezzo Écoute, enchanté. et je vais sûrement perdre. Moi aussi. On sera deux à perdre, ne t'inquiète pas.
Let's go. Alors, lequel on va se faire? Tiens, celui-là, le bal barrage, il est sympa. Alors, tu vas être un monsieur mime dans sa cage de foot. Ouais. Il va falloir que tu le guides de gauche ou à droite. Et quand une balle arrive vers toi, tu appuies sur le bouton A pour renvoyer la balle. Ah, ok. Et tu vas te rendre compte qu'en bougeant en même temps que tu tapes sur le bouton A, ça va donner un effet à la balle qui va la faire partir du coup dans le but des ennemis. Waouh, ok. C'est. Tu vas voir, une fois pris en main, c'est très simple. Donc toi, tu es le personnage vert en haut, à gauche. Moi, je suis le bleu. Ah bah déjà, ça commence bien. Je pense bien dans la cage. Alors, on a un temps qui défile, hein. On a une cinquantaine de secondes, je crois, ou 60. Ouais, je vois ça. Le but étant d'essayer de faire un maximum, enfin, de marquer un maximum de buts sans en prendre. Alors je crois qu'ils sont pas trop sadiques, on peut pas trop aller dans le négatif. Ouais, c'est ce que je vois, honnêtement. Il y a quand même de beaux gestes. Ça va, c'est sympa. Ouais, ça va. Première fois que je lise une manette de Switch, alors. Ah, joueur console, PC toi? Console, ouais. D'accord. Plutôt quelle console pour toi? Xbox, parce que c'est tout ce que j'ai. Et alors, c'était sur quoi en ce moment sur Xbox? Peut-être un conseil à donner aux gens? Unshowdown, honnêtement. Ouais. Bon jeu, D'accord. assez fun. Bon bah Ok. écoute, alors ce petit jeu là de foot très aléatoire, t'en as pensé quoi? Je comprenais rien, mais c'était fun. Voilà, c'est ça, c'est Voilà. fun. C'est comme beaucoup de choses, on ne comprend rien, mais ça reste fun, c'est le plus important. Ouais, c'est ça. Écoute, je te remercie, je vais Merci, récupérer aussi la manette et Ouais. figure-toi que ça a sonné, ça a bipé pendant que tu étais en train de jouer. Donc Monsieur Cadeau va prendre la parole. Et voilà, pour le dernier cadeau de cette section, c'est du Papercraft sur les thèmes des mignons. Voilà. Voilà, tu vas pouvoir te monter Ouais. trois mignons en carton. Bonjour. Bonjour, Alors comment t'appelles-tu? Wolfka. Eh ben écoute, enchanté, je te passe la manette. Bon, le jeu était fait pour toi. Oui, Tu le connais? je connais le 1, pas le 2. D'accord. Alors on va se payer une belle tranche, tu vois. Donc le principe est simple, tu vas être donc un des Pokémon, je sais plus le nom, je crois que c'est Scarabrit. Il y a une bûche qui va te tomber dessus, enfin te tomber devant. Il faudra que tu appuies sur le bouton A pour couper là où il y a un trait sur la bûche. Ok. Si tu es pile sur le trait, c'est max de points. Plus tu es proche du trait, plus tu marques de points, plus tu t'en éloignes, par contre, bah, plus tu en perds. Ok. Voilà, le principe est assez simple. C'est un jeu de concentration qui ne demande pas grand chose. Vous voyez, juste un bouton, un peu de concentration, ça se joue en famille, ça se joue avec des enfants, même en bas âge. Ça permet de faire découvrir des jeux facilement. Et c'est le jeu qui, en apéro avec des amis, peut être très drôle. Il me semble qu'il en reste une dernière coupe, voilà. Ah, un peu loin. Ah, d'un point. À 2 points, ça s'est joué un peu. Félicitations. J'avais du mal à comprendre au début. Je comprends, ouais, faut le prendre en main. Et alors, qu'est-ce que t'en penses de ce petit jeu? Ah, il est sympa. Ouais? Première fois que je le fais, le mini-jeu de Pokémon Stadium 2. Eh ben écoute, voilà, petite découverte, je suis content. Ben, je te remercie d'être venu pour jouer avec moi. Voilà donc pour Pokémon Stadium 2 en 2001. Ça ne nous rajeunit pas, certains moins que d'autres d'ailleurs, on ne va pas se mentir. Mais la preuve qu'avec peu de choses, on peut jouer facilement entre amis hein, ou alors en famille tout simplement. On peut avoir un petit peu de tout, donc c'est toujours sympa. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi. Je vous souhaite un très bon salon à tous. Et puis ben, on se retrouve très vite sur NTV pour d'autres game sessions évidemment, avec plein d'autres jeux à tester et tout autant d'inepties qu'aujourd'hui. Mais croyez-moi, ce sera super. Allez, salut, à très vite.